Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Combien de jours qui nous capables de faire Qurbani? Ben, ulama divisé en deux l'opinion. Et il a dit Qurbani 3 jours et il a dit 4 jours. Majorité ben ulama l'opinion que Qurbani 4 jours. Le jour de Bakrid plus 3 jours qui suivent. Et ça, c'est l'opinion qui est supportée par hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kullu ayyam at-tashriq dhabhun. Les tout bons jours de ayyam at-tashriq, nous sommes capables de faire Qurbani. Ça, c'est un hadith authentique. Alors, donc, nous marchons sur l'opinion là, Qurbani 4 jours. Ça veut dire, si nous faisons Maurice, par exemple, nous faisons Qurbani, nous faisons Eid Maurice dimanche. Ça veut dire, nous avons le droit de faire Qurbani dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais pour les Hanafi, si je fais Eid, Bakrid dimanche, je fais Qurbani dimanche, lundi, mardi. 3 jours pour là. Par contre, d'après nous, l'opinion, nous, c'est 4 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 jours. Mais à cela, il y a une seule complication. Si arrivé, un dimanche, il fait Arafat avec l'Arabie. S'il fait Arafat avec l'Arabie, qui veut dire le lendemain de Arafat, il vient Bakrid. Si arrivé Bakrid, nous fait quelqu'un qui fait Arafat avec l'Arabie, so Bakrid vient tomber samedi. Alors que à Maurice, Bakrid c'est dimanche. Alors ici, qui nous fait combien de jours Tashriq? Là, il vient samedi. Jour Bakrid d'après l'Arabie. Là, il vient dimanche, lundi, mardi. Ça veut dire nous besoin basé par rapport à Arafat d'après l'Arabie. Ça veut dire qu'il pourrait toujours 4 jours, sauf que nous décalons les fins un jour avant par rapport à Eid d'après l'Arabie. Si Eid l'Arabie, si nous pouvons suivre l'Arabie concernant Arafat, le lendemain, il vient Bakrid, là, à partir de Bakrid, nous comptons 3 jours. Bakrid plus 3 jours. Alors, donc, là, nous calculons là. Si nous pouvons faire Arafat avec Maurice, le jour de Eid à Maurice, plus 3 jours, là, nous sommes capables de faire Qurbani. Question suivante. Est-ce que Mauricien besoin faire Arafat avec l'Arabie ou bien international, ou bien avec Maurice? Celui qui fait Arafat avec international, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il fait Arafat avant qu'Arafat existe. Ça veut dire qu'il paraît une petite chose qui est insensée. Arafat, Al-Hajju Arafah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut spécifier Hajj, c'est dans la plaine de Arafat. Comment on est capable de célébrer Arafat alors que Arafat pas encore existe dans sa l'année? Ça veut dire l'événement du Arafat. Ça veut dire international, il n'a aucun sens. Ban ulama, alors donc, finina deux l'opinion plus faux, soit qui nous fait Arafat local, soit qui nous fait Arafat avec l'Arabie. Ban ulama divergé à ce sujet. Alors donc, nous guettons d'après nos convictions. Nous pas impose nos convictions de la personne, mais pour moi, l'opinion qui paraît plus réaliste, et d'ailleurs c'est l'opinion beaucoup de ulama dans l'Arabie, parmi là-dedans, Cheikh bin Baz, rahmatullahi alayh, c'est que nous devons suivre Arafat d'après l'Arabie. Ça veut dire si Arafat l'Arabie, c'est ça même jour Arafat pour nous. Ça veut dire le lendemain, les Bakrid, mais c'est pas nous pas faire Bakrid le lendemain, nous faisons un jour après, pour qu'il nous fait Bakrid ensemble avec Ban Mauricien. Alors donc, soit qu'il nous fait Arafat avec l'Arabie, là, le lendemain, nous sommes capables, veut dire, faire Bakrid si nous envie, mais les meilleurs qui nous attendent, nous faire Bakrid ensemble avec les restes du monde. Et là, beaucoup de ulama, l'opinion, c'est que Arafat, les bases d'après la lune, non pas avec événement Arafat. Et ça, certainement, ulama, là, parmi là-dedans, Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Ça veut dire, il y a sujet de divergence d'opinion, nous guettons, ça qui paraît plus convaincant pour nous suivre, ça qui paraît plus convaincant, après qu'il nous écoute les deux versions. Question suivante. Si un djimoun pas fait namaz, est-ce qu'il se zabat valide? Si un djimoun pas fait namaz, il fait Qurbani. Ça, c'est une situation qui nous trouve ça beaucoup à l'île Maurice. Boucher, nous fait boucher une coupe bœuf, et boucher, il n'a pas fait namaz du tout. Et n'a même Jumma pas fait. D'après majorité ban ulama, ça dit il est musulman. Mais seulement nous pas prendre dans sa discussion ce qu'il y a un musulman, il est musulman. Ça qui est important pour nous, nous pouvons dépenser une grosse somme d'argent, nous pouvons dépenser par 15 à 20 000 roupies par, et nous pouvons prendre un bif qui coûte là aux 100 000 roupies. Comment nous sommes capables pour faire ibadat Allah, pour faire Allah plaisir, nous faisons un djimoun qui namaz fajr, il pas fait, il est comme un kafir.
nous faire ça qui a été dit, là, vient faire Qurbani contre nous, ça, il y a quelque chose qui n'a pas common sense, n'a aucune logique, et n'a aucune moralité là-dedans. Ça veut dire, besoin, en piste, bandimoun qui pas fait namaz, fait zabat. Alors donc, ou si vous abat ça, si vous animaux ça, ou bien si vous faites un propre, ou bien exige de celui qui fait un propre que celui qui coupe ça, les besoins du monde qui fait 5 fois namaz. Question suivante. Est-ce qu'il y a un musulman qui a un droit de partage la viande Qurbani avec mon voisin non musulman? Alors, ban ulama, je dis oui, la viande Qurbani nous capable de partage ban non musulman. Basons-le, tout d'abord, verset Coran qui trouve dans Surah Mumtahina, verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah pas empêche nous concernant ban kafir qui pas la guerre contre nous, wa lam yukhrijukum min diyarikum et ni pas expulser nous depuis nos patries, an tabarruhum qui sont agir bien envers eux, wa tuqsitu ilayhim et nous faire justice envers eux. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah certainement les compte ban qui fait justice. Et aussi, il y a un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Amr, radiyallahu an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, et fait écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand les types partage, Abdullah bin Amr, les types partage un mot sur la chair avec son voisin qui tiennent juif. Alors donc, Bandimoun Finjali, Ahdaytum al-Jarina al-Yahoud, alors plutôt, Abdullah bin Amr Finjali, sur une famille, est-ce que vous faites de nos voisins juifs, une partie de ça la viande là? Parce que Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au fin écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Mazala Jibril yusini bil jar, que Jibril fin continue, veut dire, rappelle-moi concernant le droit de mon voisin, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, et jusqu'à qui m'a pensé que sa voisin là pour hérite de ce voisin. Ça veut dire que nous trouvons là-dedans que Abdullah bin Amr les demande pour veut dire partage une partie la viande à un Yahudi qui est un musulman. Alors donc basons là ban ulama dit que oui nous gagnons droit ban dimoun qui peut taper nous la porte ban miskin ban pauvre que ce soit qui bien chrétien ils peuvent venir devant nous la porte, nous n'avons aucun mal, pas aucun quelque chose qui empêche, qui nous donne une partie de la viande, dans l'aspect, veut dire, humanitaire. Et peut-être ça capable, veut dire, faire gagner au moins réaliser que le musulman n'est pas mauvais comme un média peut faire croire. Un bon voisin, c'est un musulman. Un diamant qui peut tout le temps être c'est un musulman. Un musulman qui, quand on tape sur la porte, jamais il pourrait tourner ou la main vide. Alors donc, peut-être ça capable faire quelque changement si Allah voulait. Mais ce qui est important pour nous, c'est que s'il est halal, alors donc, pas aucun mal si on envie d'un non-musulman. Question suivante. Et dans le mariage, écoute-moi, est-ce que je suis capable de servir la viande Qurbani? L'idéal, frère en islam, c'est que quand nous faisons Qurbani, nous mangeons, nous partageons nos bonnes voisines, nos bonnes familles et aussi nous donnons en charité. Mais si on dit bon, il peut faire mariage, il peut marier ce garçon, il peut marier ce fille. Alors, normal, coutume, walima, bizarre faire walima. Alors donc, il peut nasser l'argent. Et donc, il peut profiter, il peut faire Qurbani, en même temps, il peut servir ça la viande là pour faire walima. Est-ce que il y a un droit? Oui, mais non, aucun mal. Parce qu'il n'est pas obligatoire pour diviser nous la chair en 3 parties. Mais ça, c'est une recommandation. Alors donc, c'est un dimoun. Il fait une prend ça la chair Qurbani. Il y en a 65 livres là, viande, 70 000 là, viande, ou bien il fait une prend 2 parts. Il y en a 150 livres là, viande, il peut envie de faire manger pour walima pour ses enfants. Mais non, aucun mal. Mais là, il vient seulement prendre une petite précaution. Quand il peut faire sa Qurbani, quelle intention il peut faire? Pour lui gagner la viande pour mariage ou bien il peut faire l'intention Qurbani? Veut dire pour faire Qurbani qui est recommandé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'intention point important ici. Ça veut dire, si un musulman, il peut prendre 2 parts Qurbani et ensuite ça la viande là, il peut servir pour ce mariage, là, il n'y a aucun problème. Mais si un dimoun, il peut servir pour Qurbani, il peut acheter sa part là, avec l'intention pour lui servir ça pour mariage. Ça veut dire sur l'intention prioritaire, c'est pas Qurbani. Sur l'intention prioritaire, c'est mariage. Ça veut dire si pas c'est un mariage, les parties pour prendre pas Qurbani. Là, ce Qurbani pas valide. Ce Qurbani pas valide. Innamal a'malu binniyat. Toute bonne action, les bases de l'intention. Ça veut dire nous l'intention si nous pouvons faire walima avec la viande Qurbani, nous l'intention bien claire, nous bien capable purifier ça l'intention là que ça par Qurbani là c'est pour Qurbani à cause Qurbani.
Mais sinon, à cause de mon pénal l'argent, moi pour servir pour mariage. Mais c'est pour qu'il nous pas rentre dans sa banne confusion là, si nous capables faire qurbani un pas, là nous prend deux pas la viande, deux pas en tant que la chair pour nous mariage, ça l'est meilleur. Spécifier, nous spécifier un pas pour qu'il nous pas faire, nous pas le shaitan faire waswasa dans nous la tête, est-ce qu'il nous fait prendre ça pour mariage ou bien est-ce qu'il nous fait prendre ça pour qurbani. C'est lui qui est capable de différencier entre l'intention les meilleures. C'est lui qui n'est pas capable, alors plutôt il prend un pas pour qurbani spécifiquement et il prend deux pas ou bien trois pas pour mariage, ça pour les parents dans veut dire doutance ou bien waswasa depuis shaitan. Question suivante. Et qui l'islam dit le faire qurbani à l'étranger comme Madagascar et l'Inde, etc. Si un monde n'est pas capable de faire qurbani dans ce pays, il a le droit de faire qurbani en dehors à l'étranger. Il n'y a aucune divergence là. Par exemple, dans certains pays comme la France, il est presque impossible pour faire qurbani. Alors donc, dans ce cas, qui vous fait? Alors donc là, on fait dans le pays. On envoie l'argent à Maurice ou bien Madagascar, on fait là-bas. Fattakullah mastata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous paye reste dans ce veut dire limite quantité qui nous capable. Si nous pas capable, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si nous pas capable faire qurbani dans nos pays, Allah pas mettre fardeau au-dessus nous moyens. Alors nous fait en dehors. Mais si nous avons le moyen, la facilité pour faire qurbani dans nos endroits, les contrer à la sunna, les contredire sunna qui nous fait en dehors. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigne nous pour nous faire qurbani en dehors, pour nous faire qurbani dans nos endroits, c'est ça la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, ça veut dire que si un djibon lui fait qurbani à Madagascar, il n'est pas fait Maurice, est-ce que ce qurbani compte? Oui, ce qurbani compte, mais seulement, il n'a pas gagné même valeur qui est un djibon, s'il a le moyen pour faire les Maurice, s'il a facilité pour faire les Maurice, il n'a pas fait les Maurice, il n'a pas gagné même récompense. Parce que, quand nous faisons les Maurice, nous pouvons dépenser plus l'argent. Ça veut dire nous pas faire ça égoïste vis-à-vis Allah. Parce qu'il y a des gens qui font le faire en dehors parce qu'ils plient bon marché. Ils n'ont pas envie de dépenser sur l'argent. Ça, il y a une attitude très dégoûtante. Ça veut dire quand nous faisons Maurice, nous pouvons besoin de dépenser plus pour l'argent pour faire Allah plaisir. Et quand nous dépensons Allah, nous dépensons l'argent dans le chemin Allah plus. Allah plie content nous et bénédiction des saints plus là nous. Ça, numéro 1. Deuxième, il y a beaucoup d'avantages quand nous faisons l'île locale. Nous sommes capables de goûter la viande, les sunna, pour nous manger depuis sa lâcher. Nous sommes capables de partager avec nous proclamer, pour nous connaître dans qui la case peut aller. Nous sommes capables de nos familles, nous sommes capables de nos voisins. Alors donc, nous sommes capables de témoigner nos qurbani par nous-mêmes. Alors il y a beaucoup de sunna qui nous peuvent dire nous pour rater. Et aussi nous sommes capables de connaître quelques animaux qui nous peuvent faire qurbani pour nous. Parce que quand on voit nous l'argent de haut, tout d'abord, est-ce qu'il vraiment peut faire qurbani ou bien peut escroquer nous? Nous pas connaissons. Nous ne pouvons aucune garantie. Qui a été des animaux de nous, animaux malades, prêts pour mort ou bien des animaux en bonne santé. Qui a été la viande qui est capable de manger ça comestible ou bien la viande qui n'est pas capable de manger. Il y a tout ça un problème là. Est-ce que ça l'argent la lipial veut dire vraiment pour qurbani? Est-ce que du monde qui mérite qui peut gagner ça? Si peut faire ou connaître. Si vous pouvez dire est-ce qu'il est capable de confirmer ou capable de donner une garantie. Alors pour cette raison, les meilleurs faire qurbani à Maurice, mais si un djimoun, il a le moyen, réellement il a le moyen. Pour faire qurbani exempté l'oli. Mais seulement malgré ça, s'il a envie, à cause de le moyen, fait en dehors, ou bien il a facilité pour faire dans ce pays. Là, dans ce cas, il est capable de faire, mais c'est qurbani local, les différents. Les pas pareil, nous pas capable de comparer qurbani local avec qurbani international. Question suivante. Et comment coupe un animal pour qurbani? Ça veut dire qu'il y a un critère qui est bizarre. Alors, concernant façon faire zaba, nous besoin couper. Il y a 4 petites choses qui besoin couper quand on coupe les coups des animaux, un bœuf ou bien un cabri, peu importe. Numéro 1, besoin couper sur les coups. Nous avons les coups là, nous avons passage là, ça tube d'air là, nous avons de la veine. Nous avons 4 petites choses dans les coups des animaux. Sur les coups même, deuxième, passage d'air. Troisième, ça 2 la veine jugulaire. L'idéal, c'est que les 4 petites choses besoin couper. Ça, c'est la divergence entre les ulama, ça c'est zaba pli complète. Mais si nous faisons 3 là-dedans, suffit. Et ça, c'est mazhab Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est ça l'opinion plus authentique. 3 là-dedans suffit. Si nous coupons, peu importe qui 3, nous coupons ce 2 la veine jugulaire avec une partie sur les coups, veut dire ce passage d'air, suffit. Si nous coupons 3 entre ces 4 là, il suffit. Ou bien nous coupons la veine jugulaire, un passage d'air avec ce les coups, il suffit. Mais ça qui est important, meilleur, nous coupons les 4.
c'est jusqu'à qui limite nous couper, nous besoin pas tirer l'ikoula net. Nous passer par l'ikoula. Mais si nous arrivons par accident, l'ikoula séparé net, il n'est pas affecté Qurbani là. Question suivante. Si pas dire Bismillah, la viande la Qurbani la livin haram. Si pas dire Bismillah, ban ulama divergent là. Basant l'interprétation du NVSC qui trouve dans Surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. N'a pas mange un lâcher qui pas fin mentionne nous Allah lola. Et donc Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi il dit non, ça verset là son interprétation c'est pas ça. Son interprétation c'est que Allah comme si Péro nous n'a pas mange un lâcher qui fin mentionne un l'autre nous Allah apporte nous Allah lola. Par exemple si une coupe sainte dit au nom de tel idole, au nom de tel pire, alors donc ça lâcher là vient haram. Si un djimoun fait Qurbani, il mentionne non un l'autre idole, un prophète, ou bien un pire, ou bien un saint, ou bien n'importe qui a fait, ça il vient haram. Comme si Allah peut dire n'a pas mange sa qualité lâcher là, mais mange plutôt un lâcher qui fait pour Allah. Et par contre, majorité ban ulama se dire non, si un lâcher, si un Qurbani pas fin mentionne intentionnellement, pas fin mentionne Bismillah lola, alors donc ça lâcher là, le fin vient haram. Le fin vient haram parce que pas fin dire Bismillah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله donc fakul. Alors donc, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, si tu fais la chasse, tu lances ton chien de chasse et ensuite tu finis dire Bismillah. Et quand tu attrapes lui, même s'il fait le mot, mange-lui parce qu'il te fait dire Bismillah. Alors donc, nous pouvons trouver que Bismillah il y a une condition. Alors donc, un djimoun n'est pas gain droit intentionnellement néglige Bismillah. Alors donc, bien faire attention. Celui qui veut faire zaba, ban autour de lui, bien rappelle-lui dans sa lielle. Parfois, surtout quand Befla fait mauvais, quand il a pression, alors peut-être il est capable d'oublier dans sa lielle. Alors donc, ban qui est alentour de lui, rappelle-lui, pas oublier Bismillah. Allez, dire Bismillah. Alors donc, comme un rappel, pour que lui pas rate sa Bismillah. Là. Question suivante. Moi, donne la viande Qurbani à un djiboun pauvre, mais après, il vend lui dans bazar. Est-ce qu'il peut permettre ça? Si nous pas gain droit vendre la chair Qurbani, nous peut faire Qurbani nous. Par exemple, mon fait Qurbani, mon prend pas Qurbani ou bien mon coupe un animal complet pour moi. Mon gain 200 livres la viande. Est-ce que mon gain droit vendre 100 livres là-dedans? Moi pas gain droit. Tout ban qui chose concerne Qurbani concernant sa zabiha là, sa animaux là qui mon prend pour faire Qurbani pas gain droit vendre. Mais seulement si mon donne ça un malheureux. Et malheureux là, il fin gain 10 livres de viande, moi, il y a 5 livres par ici, il y a une quantité de viande qui n'est pas la place pour garder de ce freezer ni de frigidaire. Les albazars, ils vendent ça dans la moitié prix. Si la viande bœuf 200 roupies la livre, ils vendent ça 75 roupies la livre. Alors, les fins vendent, disons 50 livres, ils gagnent. Est-ce qu'il est haram? Non. Mais il n'y a aucun mal là-dedans. Quand on finit d'un malheureux la viande là, il fait ça qu'il a envie, et d'ailleurs, qui est meilleur, les aides ou la viande, ou bien les vendent les services à leur zone pour sa famille, pour ses enfants. Alors donc, ou pas concerné, du moment que vous finissez de donner la viande là, les pour lui, il fait ça qu'il a envie, ça. Alors donc, il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Et un dimoun qui pas, un dimoun qui pas gain droit, paye boucher quand il fait Qurbani. Qui ou dit là? Non, gain droit, paye boucher pour faire Qurbani. Parce que qui dimoun qui boucher pour venir faire sa cadeau pour grand matin bonheur. Ou gain droit paye-li. Mais ça qui n'est pas gain droit, nous pas gain droit paye-li dans forme la viande. Nous pas dire bon pour payer toi dans forme la chair, tout ban 7 pas, ça can pour dire 5 livres pour donner toi 35 livres la viande comme tu la paye. Ça haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu an, il dit amara nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam fin de l'autre certaines choses là-dedans, wala u'tiya alayha shay'an min jazaratiha. Moi pas donne un boucher non rien comme la paye depuis ça la viande là. Ça veut dire pas gain droit paye boucher dans forme la viande. Ou gain droit paye en dehors, veut dire l'inexige pour me faire ça Qurbani là pour me coupler et me désosser etc. Moi vous prend 3000 roupies ou bien 4000 roupies. Alors je tout mets un l'argent tout ban qui peut prendre pas Qurbani là je mets un somme l'argent je donne ça oui. Ça n'a aucun problème là-dedans. Mais paye-li dans forme la chair parce que la chair Qurbani pas gain droit vendre. Mais est-ce que mon gain droit donne cadeau? Par exemple, les filles viennent faire ça fi sabilillah.
Ensuite, quand il finit, chacun peut mettre des livres et d'un lit. Il peut gagner, par exemple, 12 livres la viande, 14 livres la viande, cadeau. Ça peut aucun mal. Si vous pouvez donner cadeau, peut aucun mal. Mais si vous pouvez donner de forme la paye, là, vous pas gagner droit. Question suivante. Les eaux, Kourbani et la peau, tout ça. Capable d'être lié dans le camion municipalité. Alors, les eaux, la peau, n'importe qui affaire, ou gagne droit, veut dire dispense-li dans ban camion qui mettait dans sa disposition là, pour cette raison. Et donc, nous pas enterrer parce qu'il peut y avoir place à se pas enterrer. Quand nous pas l'enterrer ça. Et quand nous pas de ça. Du-moins, on essaie de la cour, peut la terre. Si dans la cour bien minime, et dans marbre là, ou dans béton là, quand pas de ça. Alors, nous ne sommes pas capables de faire ça partout, pour faire, parce qu'il y a rapport à l'hygiène. Mais, il y a rien de sacré qui nous veut dire, fouiller la terre, mettre en dents, tout ça là, ça nous gagne droit, dispenser, nous gagne droit, mettre dans sa camion là, pour le faire brûler, d'après, veut dire, municipalité, quand il parle de ça, il n'y a aucun problème. Nous gagne droit, même si l'hygiène mange ça, il n'y a aucun mal. Même si l'hygiène mange ça, il n'y a aucun problème. Alors, donc, il n'y a pas de difficulté, ça. Question suivante. Et on a dit, cette petite chose haram d'un bœuf. Qui ça, cette petite chose là, ça? Et ça, c'est l'opinion divergente. Et il y a certainement ulama, il y a certaines questions qui n'ont pas le droit de manger dans bœuf. Imam Malik, il y a certainement questions qui les mentionner. Imam Abu Hanifa, il y a cette petite chose là-dedans. Mais d'après Coran et Sunna, est-ce qu'il y a une preuve, qui hadith qui dit qu'il n'y a pas le droit de manger telle petite chose dans bœuf? Pédant. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Dans le Coran, il montre nous pas gain droit mange du sang. Le sang qui coulait, qui vient après qui caillait, ça pas gain droit manger. Ça nous pas gain droit manger dans le bœuf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire dans le Coran, wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Nous n'a pas gain droit manger une petite chose qui est nuisible à nous la santé. Tout une petite chose qui est nuisible à nous la santé, peu importe bœuf ou bien n'importe dans qui animaux, nous pas gain droit manger. Alors, donc, qui sont qui nuisibles dans un animal, par exemple, sur l'urine, sur excréments, qui sont qui nuisibles. Mais sinon, si n'importe qui chose qui est dans un bœuf qui n'est pas nuisible pour la santé, et qui n'est pas dans aucune place qui ne mentionne et qui n'a pas gain droit, manger. Mais il y a quelque chose ne pas manger par rapport à nos cultures, il paraît dégoûtant. Alors, donc, certaines cultures, il y a quelque chose qui n'est pas mangé d'un bœuf, et dans certaines cultures, il manger. Et il y a des gens qui trouvent ça normal pour manger bœuf là sur sexe. Et il y a des gens qui trouvent ça un quelque chose qui est dégoûtant. Et il y a des gens qui mangent la langue bœuf. Et il y a des gens qui trouvent ça dégoûtant. Alors, dégoûtant, pas faire les haram. Haram, halal, besoin d'une preuve Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Qui est l'animal plus bon pour faire Qurbani? Un bœuf ou bien un mouton? Meilleur Qurbani, c'est nous faire avec un chameau. Ensuite, bœuf. Ensuite, mouton. Ensuite, mouton. Et ensuite, un porc. Ensuite, un porc. Ça veut dire, plus meilleur, nous prenons une bœuf complète. Si nous ne pouvons pas prendre une bœuf complète, nous prenons un mouton. Et sinon, nous prenons un porc. Ça veut dire, plus supérieur, un mouton plus supérieur qu'un porc. Voilà la question suivante. Qui est plus meilleur, un porc bœuf ou bien un mouton en entier? Définitivement, un mouton en entier est plus supérieur qu'un porc bœuf. Mais là, il y a une question qui nous besoin prendre précaution. Oui, en principe, mouton plus supérieur, si nous prenons mouton, les plus supérieur qui un porc bœuf. Mais si nous pouvons vivre dans l'endroit, que nous ne pas manger mouton, nous prenons mouton, mais seulement quand nous parlons pas de mouton, pour jeter, ou bien il pas pour manger, il pour quitter, ou jusqu'à les gâter. Qui est plus meilleur dans ce cas? Nous prenons porc bœuf, nous prenons pas mouton. Dans ce cas, nous prenons un porc bœuf le plus meilleur qu'un porc mouton. Parce que quand nous prenons porc bœuf, nous pouvons donner nos voisins, nous pouvons donner nos camarades, nous pouvons donner nos familles, nous sûrs que ça, la chair là, je peux servir. Par contre, la plupart du monde pas mange la chair mouton. Dans Maurice, du monde bien tiré, du monde qui mange la chair mouton. Ça veut dire au besoin guetter où? Dans la famille et dans l'environnement. Du monde qui vous connaît ou habitué de mouton. Est-ce que vous êtes content de manger la chair mouton? Si vous connaissez, ou mange la chair mouton, ou les enfants mangent la chair mouton dans la case. Ou bonne famille mange la chair mouton. Du monde qui vous connaît mange la chair mouton, bien fait des moutons. Mais si vous connaissez, non, personne pas manger, bien, ou pas le faire des moutons, ou pas, veut dire, graisse avec ou la viande, personne pas pour prendre, ou bien si je prends les autres pour jeter, sans je pas t'en ni gâter, je pour jeter. Ça veut dire, au gâter, qui est meilleur dans ce cas.
Question suivante. Voilà, pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.